Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine. Alors oui, vous allez voir, je suis rouge écrevisse. Je me suis endormie malheureusement dans mon transat et du coup j'en paye les conséquences. Je vous parle tout de suite du livre Les oreilles de l'éléphante de Laurie Haim. Alors, c'est un livre qui est vraiment super. Déjà, le titre m'avait beaucoup intriguée ainsi que la quatrième de couverture et je vous lis rapidement le résumé et je vous en parle. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Quand Louise voit sa mémoire d'éléphant prendre la poudre d'escampette, sa vie bascule. Habitante d'un quotidien qu'elle ne supporte plus, elle jongle entre une mère tyrannique et un compagnon manipulateur, sans réussir à enlever ses oreilles. Il lui faudra un électrochoc envoyé du ciel par son père défunt pour faire voler en éclats toutes ses croyances et lui permettre d'affronter ses bourreaux. Mais le chemin vers sa libération ne sera pas sans embûches. Entre la découverte d'un secret de famille inavouable et un voyage au cœur de New York, Louise nous emmène dans ce périple douloureux qu'est la résilience. Parviendra-t-elle, au milieu de tout ce tumulte, à se retrouver enfin? Finira-t-elle par devenir l'actrice de sa vie, à défaut d'en être la spectatrice? Il a seulement 12,90 €. C'est vraiment un très beau livre. Je vous explique rapidement. En fait, Louise, c'est une jeune femme, donc comme c'est expliqué dans cette quatrième de couverture, où en fait, sa mère est carrément méchante, mauvaise avec elle. Son conjoint, en fait, la prend carrément pour une andouille. Et un jour, en fait, elle va découvrir un secret de famille et elle va découvrir quelque chose sur son conjoint qui va faire carrément un électrochoc et elle va perdre la mémoire. Donc c'est quand même incroyable parce que c'est une jeune femme qui travaille dans une bibliothèque et elle se souvient de tout, de ce que les gens ont lu, donc elle va pouvoir leur dire attention, celui-ci vous l'avez déjà lu, etc. Ou je vous conseille celui-là parce que vous avez lu celui-ci, enfin voilà. Elle a une mémoire énorme. Et là, suite en fait à deux grosses découvertes qui vont carrément chambouler sa vie, eh bien elle va tout simplement en fait faire comme un reset en fait et elle va tout oublier, elle va oublier comment elle s'appelle, elle va vraiment oublier ses amis, sa famille, enfin voilà. Donc elle se retrouve à l'hôpital après ce genre de, comme un burn-out au final, où elle va carrément craquer. Et voilà, donc dans cette histoire, on a des secrets de famille, des histoires de famille, on va avoir une belle amitié, on va avoir une personne qui va débarquer dans la vie de Louise, inattendue, et qui va lui faire prendre conscience de certaines choses. Donc ça, c'était très beau aussi. Enfin, cette histoire est super bien écrite. Le livre fait exactement 204 pages. C'est très très bien écrit, c'est aéré. Franchement, en une journée, vous pouvez largement le lire. Et c'est cette histoire qui m'a touchée en fait, parce qu'en fait la plus grande crainte dans ma vie, c'est de perdre la mémoire. C'est vraiment le truc auquel j'ai une trouille bleue. Donc vous allez me dire, comme mon conjoint me dit, si jamais par exemple j'attrape Alzheimer, moi je me rendrai pas compte, c'est surtout pour les autres. Mais c'est vraiment, je trouve triste en fait de perdre sa mémoire. Moi c'est vraiment j'ai une bonne mémoire, je retiens énormément de choses et donc du coup le jour où elle va me lâcher, elle va me laisser tomber, et ben je serai la plus malheureuse du monde en fait. Donc c'est pour ça que le vivre à travers Louise, ça m'a pris aux tripes. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est très bien écrit, on a de l'intrigue, on a des rebondissements mais pas trop, enfin il y a juste ce qu'il faut en ingrédients. Vous savez que moi j'adore en plus quand il y a des histoires de famille dans les livres, enfin, ça fait un peu à la Desperate Housewife, j'adore ces trucs là, un peu comme au final dans les livres de Liane Moriarty, c'est souvent des choses aussi entre familles, etc. Et ça j'adore en fait, j'adore cet univers et je retrouve un petit peu ça dans ce livre là. Franchement je l'ai dévoré, je remercie encore 1000 fois l'auteur de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé son livre et je ne peux que vous le recommander. Je vous mets le lien comme d'habitude dans la description si jamais vous souhaitez vous le procurer. C'est un magnifique, magnifique, magnifique ouvrage. Vraiment, alors déjà j'étais intriguée vraiment par ce titre, je me suis dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec les œillères, l'éléphant, enfin voilà. Donc j'ai toutes mes réponses dans le livre, j'en suis très contente. On va avoir aussi quelque chose d'un peu surnaturel dans le livre, donc j'ai adoré aussi ce côté où
un peu comme Ghost Whisperer. Voilà, vous allez comprendre si vous allez lire le livre. C'est une série que j'adore vraiment du fond du cœur. Et donc du coup, j'ai retrouvé plusieurs éléments que j'aime beaucoup. Et au final, tout combiné, eh ben, c'est une vraie pépite. Franchement, c'est surprenant. J'en reste vraiment sans voix. Ça se lit bien, tout est bien décrit, il y a de la description mais pas trop, il y a du bonheur, il y a... En fait, on voit, dès le début en fait, on voit que Louise, elle n'est pas vraiment actrice de sa vie. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'on lui demande. Voilà, elle prend jamais vraiment de décision elle-même. C'est toujours sa mère ou son conjoint qui les prend pour elle. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on a vite mal au cœur pour cette jeune fille. Et alors, enfin, cette jeune femme d'ailleurs. Et quand elle va perdre la mémoire, moi je me suis dit, oh là là, mais quelle galère, comment elle va faire, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, j'étais un peu en panique pour elle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre. Vraiment, si jamais vous l'avez lu, si ça vous donne envie, n'hésitez pas à m'en parler sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, où vous voulez. Je vous mets tous les liens dans la description si vous souhaitez me contacter. C'est avec grand plaisir que je parlerai avec vous de ce livre. En tout cas, vraiment, il est magnifique. Si vous n'avez pas encore de lecture pour partir en vacances, si vous n'êtes pas encore parti, ou si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de vacances mais que vous passez tout votre temps libre à lire, eh bien allez-y, je vous le recommande du fond du cœur, vous allez passer un super moment. Il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de prise de tête, c'est une histoire plaisante en fait. C'est un peu comme mon conjoint dirait des romans de gare, mais c'est vraiment ça que j'adore en fait. J'aime aussi lire du roman Gary, des choses un peu plus réfléchies, mais on a besoin aussi d'histoires. Moi j'ai besoin de ces histoires-là où il y a de l'histoire, il y a des rebondissements, il y a des recherches, mais où ça va pas être trop philosophique, trop prise de tête, où on a envie voilà, de lâcher prise et de découvrir une nouvelle histoire. Franchement, à la fin de ce livre-là, si vous êtes comme moi j'ai réfléchi à beaucoup de choses, ça m'a fait prendre conscience aussi de certaines choses. Ça nous donne aussi du recul. C'est pas un roman philosophique ou de développement personnel, mais le fait de vivre à travers Louise ce genre de péripéties, d'aventures, eh bien ça va aussi nous faire réfléchir dans le fond à ce qu'on fait, si on fait toujours ce qu'on aime, parce que c'est quand même très important dans la vie de toujours faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera mercredi pour une lecture pour enfants. Gros bisous les petits chats!